Vous regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Mouzé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui sera à la CENI va battre Félix Tshisekedi. Je vais vous dire quelque chose de très important et là, soyez attentifs. C'est toujours avec le même plaisir que nous sommes à l'antenne pour vous présenter votre magazine Excellence. Vous le savez, l'actualité au pays est tellement intéressante, tant au niveau sécuritaire qu'au niveau de la gouvernance dans la province. L'évaluation des réalisations de la gouverneure du Lualaba, Mme Fifi Masuka, ainsi que le réaménagement technique du gouvernement provincial sont des questions qui seront aussi au chapitre. Mais bien avant, nous allons parler de cette question sécuritaire à l'est du pays, cette question qui conduit à la guerre entre la RDC et le pays de Paul Kagame, le Rwanda. Vous le savez, la RDC a finalement réuni les preuves qui attestent que c'est le pays Rwanda qui alimente le mouvement M23. Nous en parlerons sur ces plateaux. Nous parlerons aussi de propos de cardinal Ambongo depuis Kwilu. Et pour en parler sur ces plateaux, nous avons notre invité que vous connaissez. D'ailleurs, Monsieur Mardoché Seliminga, après beaucoup de temps, vous réapparaissez sur les antennes de Congo Web Télévision. Bienvenue. Merci Jean-Paul. Alors, vous êtes un homme heureux aujourd'hui de soutenir le combat de Fifi Masuka d'entrée de G après avoir fait tout ce mouvement. Vous étiez seul au four et au moulin. Ici à Kinshasa, vous n'avez cessé de fréquenter les plateaux de Congo Web Télévision pour soutenir le combat de Fifi Masuka. Vous savez, Jean-Paul, le problème d'abord c'est la conviction. Oui. Fifi Masuka, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui mérite le soutien. Oui, mais la question c'est qu'est-ce que vous attendez en retour? Bon, ça, moi, je ne sais pas le répondre. Le problème, c'est que je ne sais pas comment je peux répondre. Je ne le fais pas parce que j'attends d'elle quelque chose. Puisqu'on a vu le réaménagement technique du gouvernement, on pensait peut-être que vous seriez parmi les ministres. Bon, tout dépend de l'autorité, tout dépend de l'urgence. Mais sinon, ce n'est pas du tout la nécessité pour moi, ou soit, je ne sais pas, je suis en train de le faire pour devenir ministre, je le fais pour devenir tel, non. Bien sûr que nous avons besoin d'intégrer les institutions, n'est-ce pas, servir notre peuple, mais nous avons besoin de nous souder derrière l'objectif. Ce n'est pas des capacités qui manquent, hein? Non, les capacités ne manquent pas. Ça, en tout cas, il n'y a pas de souci. Monsieur Mardoché Sélé, nous allons en parler. D'entrée de jeu, j'ai annoncé tout à l'heure à nos téléspectateurs que nous parlerons de cette question aujourd'hui d'actualité qui touche la sécurité de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous le savez, la RDC a fini par répertorier les preuves qui atteste que c'est le Rwanda qui est derrière le mouvement M23. Est-ce que c'est suffisant après les mesures conservatrices prises par le gouvernement congolais? Est-ce que c'est suffisant pour faire justice à ce peuple qui a tant souffert avec 10 millions de pertes en vies humaines? C'est toute une boucherie humaine. Merci beaucoup Jean-Paul. Je sais, c'est vraiment important aujourd'hui qu'on découvre que nous avons un président qui adopte cette attitude. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez, ça tombe à point nommé. Le Congo avait besoin d'un président pareil. Quand il y a du désordre dans ta maison et que tu n'es pas, les jours où tu serais là, tu vas prendre de bonnes décisions. Vous savez, normalement, comme tu as parlé d'une boucherie humaine à l'est du pays, nos frères ont souffert. Nous avons enterré. Les autres n'ont jamais été enterrés. Les autres ont été disséqués en morceaux par ces rebelles motivés par le Rwanda plusieurs années. Et qu'il y a eu même des Congolais impliqués dans ça. Parce que ici, il faut que le Congolais retienne que le Congo a été infiltré par le Rwanda à tous les niveaux. Que ce soit au niveau institutionnel, au niveau de l'armée, partout, le Rwanda est en train d'espionner le Congo. Parce qu'il combattait le sud du pays. Même s'il y a des petites raisons que les gens soulèvent que Kagame... Sous prétexte qu'il est en train de traquer les rebelles. C'est un mensonge. C'est une des raisons qui vient de naître aujourd'hui. Alors,
Vous voyez, l'attitude que nous avons prise à travers notre président de la République, Félix Tshisekedi, nous rassure. La détermination de la population de pouvoir aussi soutenir nos forces loyalistes qui se battent en bourse, qui sont au front pour pouvoir établir la paix. Parce qu'aujourd'hui, notre espoir repose sur notre armée. Comment vous jugez l'attitude de Paul Kagame aujourd'hui ou des autorités rwandaises en général par rapport, vous voyez l'état dans lequel la population congolaise se trouve, toute la population est mobilisée, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance au pouvoir, tout le monde est mobilisé à chercher la paix entre les deux pays. Oui, oui. Mais vous savez aussi voir ou regarder l'attitude des autorités rwandaises, comment vous jugez de par le propos qu'on peut entendre ça et là? Vous savez, tous les moyens sont possibles pour obtenir la paix. La paix, ce n'est pas aller pour s'humilier à obtenir la paix. On peut aussi adopter l'attitude des Par voie diplomatique. Non, même pas voie diplomatique, on s'en fout. Nous avons besoin d'en finir une fois pour toutes. Le Rwandais était sur le sol congolais, habillé en uniforme rwandais, et ils ont tué les Congolais ici. L'armée congolaise a fourni des efforts pour réunir des preuves, n'est-ce pas? En droit international public, le Rwanda est redevable aux Congolais. Ils nous doivent beaucoup de dommages. Vous comprenez? Aujourd'hui, dire que nous avons Il faut aller avec le Rwanda en justice. Nous allons sur le plan technique. Le Rwanda, c'est un petit pays. Le Congo a une armée de plus de 150 000 hommes. Et si nous allons sur ce point-là, le Rwanda ne peut pas battre le Congo. Je vous vois venir. Il faut déclarer la guerre au Rwanda. Mais oui, il faut dire au Rwanda que nous sommes à mesure de les battre, aller même chez eux. Est-ce que Et c'est on a nécessaire seulement- maintenant? Mais c'est nécessaire. Le Rwandais était sur le sol congolais plus de 18 ans. Je vais même parler de 22 ans. Est-ce qu'on n'aura pas la colère de la communauté internationale sur nous? La colère de la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale a pu faire par rapport à ce que nous avons connu à l'Est? La communauté internationale s'est exprimée de quelle manière pour combattre avec les Congolais? Quels sont les mécanismes que la communauté internationale a pu développer, n'est-ce pas, pour décourager le Rwanda et d'autres pays? Est-ce qui que vous combattent? avez l'impression que nous sommes abandonnés à notre triste sort? Mais oui. Puisqu'on a vu comment l'Union européenne s'est battue, la communauté internationale s'est battue pour la guerre en Ukraine. C'est ça ce que je dis. Ils se battent parce qu'ils savent que Beaucoup de sorties médiatiques. ils doivent laisser le Congo dans l'insécurité, dans la faiblesse. C'est pour permettre, n'est-ce pas, aux multinationaux de nous exploiter, d'exploiter nos richesses, de nous abandonner, de permettre à ce qu'eux deviennent riches au profit de leurs intérêts et que le Congo demeure pauvre. L'attitude que notre président de la République a prise, nous la soutenons. Et nous soutenons encore le FARDC pour que ce pays sache que le Congo c'est un grand pays. Un pays qui mérite beaucoup de respect et de considération. Nous devons protéger nos frontières et nous n'avons pas besoin de ces relations diplomatiques entre le Rwanda et le Congo. Ça ne sert à rien et ça ne profite à rien aux Congolais. Et donc, les divorcés consommés? Oui. On peut dire ça? Oui, oui, moi je suis d'accord. Je pense que si tu prends ton micro, tu brandis, les Congolais diront la même chose. Alors, nous parlons de cette question aussi importante de la gouvernance de la province du Lualaba. Vous savez, on a fait beaucoup de temps sans parler de Lualaba, étant donné que vous étiez très absent sur ces plateaux. Aujourd'hui, vous revenez. Oui, oui. Vous avez été là, dans le Lualaba. Vous avez vu ce qu'est devenu la province du Lualaba avec Fifi Masuka, toujours intérimaire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de manière ramassée des réalisations de Fifi Masuka? Merci beaucoup Jean-Paul, vous savez c'est important qu'on le dise aujourd'hui parce que plusieurs fois je l'ai toujours dit, Fifi Masuka Saini devient aujourd'hui la femme providentielle, n'est-ce pas, pour le développement de la province du Lualaba. C'est aussi la personne qui incarne les valeurs. Elle devient maman solution? Bon, moi je ne veux pas lui donner les attributs vulgaires que tout le monde attribue. Oh. Mais c'est une femme compétente. Maman solution, c'est vulgaire. Maman solution parce qu'il y a déjà eu un papa solution. Alors, moi je parle pas, Ouais, je parle ouais. pas de papa solution. Mais oui, moi je l'appelle la femme de C'est l'impossible. qui papa solution? Bon, c'est l'ex-gouverneur, Mouyé, c'est comme ça qu'il se faisait appeler papa solution, mais je me disais... Ah, il a Papa été Solution. quand même papa solution. Papa solution pour une catégorie d'individus. Bon, c'est pas ça qui nous importe. L'important aujourd'hui, c'est de retenir que Masuka, c'est une femme capable, la femme de l'impossible. Vous pouvez vous imaginer la province que nous avons connue avec l'ex-gouverneur Mouyège. On parlait d'une province pilote et lui-même était bâtisseur. Lorsque les gens ont compris que tous ces attributs, c'était de gros mots sans contenu. Les vidéos qui ont circulé à Kinshasa, c'était un mensonge. Masuka arrive avec un cœur de maman et dit, bon, nous devons développer la province. Nous devons gérer en toute transparence. Nous devons servir les institutions au profit de notre peuple. Nous n'avons pas besoin de nous enrichir. 6 ans que la province a perdu ici, ça a battu les postes des individus. Les gens sont venus plus riches que notre population. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'abord maximiser leurs recettes en luttant contre la fraude minière.
Nous devons mettre en place les mécanismes forts des structures d'accompagnement des institutions déjà établies pour lutter contre la fraude minière, pour lutter contre la corruption et maximiser les recettes. C'est la politique mise en place par Mazouka n'a pas poussé le gouvernement provincial à aller encore opérer des emprunts comme le gouvernement Mouyej l'avait fait à l'époque. Et il a mis l'accent juste sur l'artisanat minier. C'est avec l'artisanat minier que Mazouka a revu à la hausse le budget. La province a travers ce budget. Donc on peut dire aujourd'hui que les caisses de la province du Lualaba sont renflouées. Oui, bien sûr. La province du Lualaba aujourd'hui mobilise plus de 800 millions de dollars dans moins d'une année. Parce que la prévision budgétaire de la province du Lualaba va au-delà de 1 milliard de dollars, soit 10% du budget national. Aucune province ne l'a fait. Mais qui fait ça au Lualaba? C'est une femme et une intérimaire. Vous savez très bien qu'elle intime certains pouvoirs de restitution. Le chef de l'État a trouvé de bonnes personnes, des bons managers qui peuvent imprimer sa vision de la manière la plus positive, comme le fait Mazouka au Lualaba. Mon frère, je vous dis, la province était endettée, Mazouka a payé. On n'a pas fait de bruit parce qu'elle n'est pas trop média. Elle n'a pas besoin de faire sa publicité pour faire voir aux gens. Non, mais on la voit tout le temps lorsqu'elle elle fait un déplacement et qu'elle rentre, ben oui. Tambour battant accueilli. Elle doit faire la restitution. Et même la mobilisation qui se fait là-bas, ce n'est pas elle, c'est la population. Au nom de la joie et de sa gestion drastique orthodoxe, les gens ont besoin de l'accueillir. Manifester leur soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi à travers sa représentante Mazouka Saini. Vous savez très bien, il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été préfinancés par quelques partenaires du gouvernement provincial et déjà déçus. Mais aujourd'hui, Mazouka a ressuscité plusieurs projets. La province du Lualaba mérite mieux. Et Mazouka a dit nous devons d'abord la doter des infrastructures dignes de ses richesses. Et autrefois, il avait même dit que nous pouvons faire du Lualaba une Los Angeles. Si les États-Unis est en mesure de donner à l'Ukraine 200 millions de dollars pour faire face, n'est-ce pas, à la Russie, et qu'un individu s'approprie 367 millions de dollars dans une échéance de 24 mois, vous pouvez vous rendre compte qu'avec tout ce qu'il y a comme recette au Lualaba, Mazouka ne peut pas faire du Lualaba New York ou Los Angeles. Qu'est-ce qui manque? Mais regardez réellement à quoi ressemble le Lualaba aujourd'hui. Plus de 34 avenues sont asphaltées donc, dans la ville avec les fonds propres de la province. Plus de 34 avenues. Vous êtes en train, d'abord, j'ai amené des images avec moi, vous voyez l'avenue du Goût, des Pins, et que sais-je encore. La construction ici du pont Fifi Mazouka, où Ngungadou Tchata a prolongé. Vous êtes en train de voir ici la construction de l'autoroute, n'est-ce pas? La RN39, qui va même désengorger le rond-point engagé parce qu'il y a des aides d'embouteillage, n'est-ce pas? Qui dérange un tout petit peu. Avec les fonds propres. Oui, de la province du Lualaba. Mazouka a asphalté plus de 60 km, n'est-ce pas? De la route Sandoa. C'est cette route qui doit relier tous les 5 territoires. Donc, d'abord, c'est de l'anticipation en ce qui concerne le projet 145 territoires lancé par le chef de l'État. Mazouka a compris que le développement, c'est la base. Elle ne veut pas faire de bruit pour faire des publicités inutiles. Elle travaille. Au Lualaba, le travail de Mazouka est ineffiable. Ça ne s'exprime pas par la parole. Le fait que tu es là-bas, tu vas constater un grand changement opéré par Mazouka dans une échéance réduite. Et je suis en train de vous dire, je suis fier de vous dire que le Lualaba aujourd'hui représente 51% de participation de la province au budget national. C'est déjà un grand succès. À l'époque, si la province participe à 4,9%, c'est-à-dire qu'il y a à l'époque de Richard Mouyej, il y a eu beaucoup de soucis. Mazouka a arrangé. Il a amélioré les conditions des agents membres du gouvernement de la province du Lualaba. Aujourd'hui, cette innovation a aussi des répercussions positives sur la vie sociale de la population. L'objectif de Mazouka aussi, c'est de créer la classe moyenne, parce que vous êtes en train de voir, elle était à Indaba en Afrique du Sud, une grande conférence, n'est-ce pas, où il y a eu la participation de beaucoup de pays, beaucoup d'investisseurs. Elle a apporté aussi, ça ne coûte pas. Il y a des investisseurs qui vont au Lualaba avec plusieurs innovations. Est-ce que vous savez normalement que les déchets minéraux sont en train d'être jetés au Lualaba? Mazouka apporte l'innovation avec des investisseurs qui vont transformer les déchets minéraux à des briques. C'est déjà un grand succès pour la province du Lualaba. Alors, l'actualité dans la province du Lualaba, c'est ces réaménagements techniques du gouvernement provincial. La première question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce qu'elle en a la qualité? Elle en a la qualité. Gouverneur intérimaire. Gouverneur intérimaire. N'ignorez pas le télégramme du ministre de l'Intérieur. Je sais. Oui, qui interdisait aux intérimaires de... Je suis encore de venir. Le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières, décentralisation, sécurité, Daniel Asselo, avait pris un télégramme qui a circulé d'abord pour interdire aux intérimaires de ne pas prendre des décisions allant dans le sens de remanier le gouvernement, réaménager le gouvernement. Cela devrait se faire qu'avec sa seule autorité ou sa permission. Mazouka Saini est arrivé à l'intérim, n'est-ce pas, le 25 janvier 2021. Il a commencé à travailler, il a compris que les détournements dont le gouverneur a un sujet de poursuite judiciaire,
Il y a eu quelques ministres provinciaux, n'est-ce pas, qui l'ont aidé dans ce détournement. Seuls ces ministres ont pris tangente. Ils ont commencé par déposer leur démission pour retrouver les immunités parlementaires parce qu'ils avaient peur d'être poursuivis en justice. Il y a eu des vides. Le gouvernement est devenu boiteux parce que incomplet, s'il faut le dire, et avec la seule Masuka dans son souci de voir Tshisekedi réussir dans cette petite échéance, Masuka s'est déchiré pour donner d'abord les réalisations que nous sommes en train de vous présenter. Seul avec quelques ministres qui cherchaient à l'accompagner. Mais pourquoi les ministres avaient démissionné? Mais c'est ce que je vous dis. Beaucoup de ministres étaient impliqués dans le détournement de fonds de l'État. Ils ont refusé d'être poursuivis en justice. À l'époque, lui, je faisais des courses sur le là-bas. Beaucoup de ministres, plus de 4 ministres, ont déposé leur démission. Les autres ne sont même pas sous la vie parce qu'ils ont pris d'argent, tu crois peut-être que... Mais ils ont détourné, ils devraient qu'ils répondent devant la justice. Mais répondre, parce que c'est tout le monde qui a seulement la culture de répondre devant la justice. Il sait que lorsque je parle, j'ai détourné, c'est me mettre à ma cala ou rien. Alors, le gouvernement restait. Il y a eu des cumuls de... Ils ont fait l'arrangement à la mienne? Non, ça ne devrait pas se faire. Je vous dis seulement qu'ils ont fui. Ils ont déposé la démission. Quelques-uns sont devenus des députés provinciaux. Alors, Mme Masuka, après les attributions, a donné à d'autres ministres. Il y a surcherche du gouvernement. Le gouvernement n'est pas en mesure de faire face à... Est-ce qu'on peut connaître les ministres qui ont démissionné? Il y a le ministre Bangou, l'ex-ministre des Infrastructures, il y a le ministre Kapota, le ministre des Transports et Énergie, et des Communications, et que sais-je encore. Il y a le ministre Chikambi, vous comprenez? Il y a des ministres qui ont déposé les démissions, ils sont partis. Alors le gouvernement restait incomplet, comme ça. Alors l'autorité devrait se dépasser, aller au-delà de ses compétences, se mouiller pour voir dans quelle mesure elle peut présenter quelque chose de positif aux Congolais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les Lualaba observent. Nous avons perdu plus de 2 ans au Lualaba où on est en train de diaboliser la vision chef d'État par l'ex-gouverneur Mouyej. Et aujourd'hui, la nécessité et l'urgence... Lui qui tient à rentrer et à récupérer son poste. Je ne veux même pas parler de lui parce qu'il appartient au passé. Il appartient au passé? Oui, oui. Richard Mouyej? Il appartient au passé. Non, mais il était en Afrique du Sud pour raison de santé. Il a dit qu'il est rentré. Maintenant, je ne veux plus parler de Mouyej, Jean-Paul, s'il vous plaît. Je vais rentrer sur lui sur un petit sujet. Non, c'est pas moi qui ai parlé de lui, c'est le ministre de l'Intérieur plutôt qui a dit que lui, c'est le gouverneur et que l'intérim a été... Même tout ça, c'est le passé. C'est le passé. C'est que le vice-premier ministre a dit. C'est le passé. Sur Richard Mouyej. Mais j'ai dit c'est le passé, ça n'existe plus. Nous avons déjà un nouveau gouvernement. Qu'est-ce que vous me racontez là? Donc, je suis en train de continuer. Fifi Masuka qui est gouverneur intérimaire. Pleinement. Oui. Elle a la plénitude de pouvoir. Et là, c'est jusqu'en 2023. Parce qu'il n'y aura pas élection de gouverneur. Il n'y aura pas élection de gouverneur. Oui, oui. Alors, on a compris que l'urgence s'impose. Il faudrait qu'il y ait réaménagement du gouvernement provincial, n'est-ce pas? Pour avoir de nouvelles têtes qui devraient remplacer les ministres qui ont déposé leur démission, afin d'avoir une dynamique au sein du gouvernement. C'est lié derrière la vision chef de l'État à travers la gouverneure entièrement Fifi Masuka, et puis présenter au chef de l'État un bilan positif. Travailler pour couronner du succès les efforts du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ce faire, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de l'Intérieur a autorisé au gouverneur intérimaire du Lualaba de pouvoir procéder au réaménagement technique, n'est-ce pas, du gouvernement provincial. Et nous avons eu... Ah, c'est avec l'écriture du ministre de l'Intérieur. Et là, nous avons un nouveau gouvernement, n'est-ce pas, avec des nouvelles têtes d'ailleurs, où il y a le ministre tel que Clément Moufoundji, n'est-ce pas, de l'UDPS, le ministre de l'Agripel, nous avons le ministre Kaoumba, le nouveau ministre de Mines, hein. Il y a beaucoup de ministres qui sont venus de nouvelles têtes. Nous avons le ministre de Bouger, n'est-ce pas, le ministre Kazembe. Ce sont des gens très intelligents, très expérimentés, ils sont nombreux au sein du gouvernement. Ces gens sont hyper déterminés pour donner le succès au mandat de Félix Tshisekedi dans la province du Lualaba. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que le peu de temps qu'il nous reste, nous devons travailler, n'est-ce pas, et faire un travail de 2 ans, mais dans une année. Mais est-ce que vous pensez que avec Fifi Masuka, Tshisekedi peut espérer un 2e mandat? Vous avez vu après la publication du gouvernement, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ces images, je peux déjà parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes en train de voir, n'est-ce pas, une foule en liesse qui est venue soutenir la sortie de ce gouvernement. Oh. Et les gens sont hyper déterminés. C'est une démonstration de force qui prouve que le chef de l'État aura plus de 100% de voix
dans le là-bas avec Fifi Masuka Saïni. Alors qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que Fifi Masuka mette tout le monde d'accord là-bas et l'UDPS qui apparemment était mécontente à un certain moment, aujourd'hui c'est le calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez, à l'époque je vous ai dit, Masuka connaissait le problème de l'Arabie. Il y a des aventuriers qui sont venus du On n'entend plus de déclarations du genre Fifi Masuka doit partir. Ce sont des gens affamés, on les utilisait. Qui pourra vous dire? Ce pas des vrais membres de l'UDPS. Non, non. On fabriquait des gens, on les donnait des réfugiés. Mais là, l'UDPS a 3 fauteuils. 2 ministres et un commissaire. Vous comprenez? Et là, même la géopolitique est respectée. Tout le monde se retrouve tout autour de Fifi Masuka. Et les gens là, ils sont déterminés à soutenir le chef de l'État, soutenir sa vision à travers l'alignement des différents projets qui sont en train d'abord d'être exécutés. Vous allez voir, à la fin de la saison sèche, on va inaugurer beaucoup d'ouvrages là-bas. Beaucoup d'ouvrages là-bas. Une émanation de Fifi Masuka Saïni. Très déterminé à faire gagner Félix Tshisekedi. Le là-bas aujourd'hui devient une ville où tout le monde a besoin d'aller vivre. Alors vous dites de faire gagner Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'il doit avoir un deuxième mandat, pendant que l'Église catholique, je vais parler du prélat, le cardinal Fridolin Ambongo, depuis Kikwit a dit que l'année prochaine, personne ne va glisser et que certaines personnes devraient laisser la place aux autres. Je sais une chose sur Ambongo. Et qu'aujourd'hui, bon, vous parlez de là-bas comme paradis, il dit, mais si le Congo est ce paradis-là dont il est question dans la Bible, lui n'y entrera pas. Est-ce qu'Ambongo peut d'abord nous montrer, nous, sa maison qu'il a construite dans son village, dans sa province? Ambongo peut nous montrer ce qu'il a pu faire dans sa province. Non, il gagne l'argent de un peu de respect pour le... Est-ce que ça, c'est un manque de respect? Ça, c'est pas un manque de respect. Le cardinal Fridolin Ambongo. Il représente quoi? Oh. Il peut représenter quelque chose pour l'église catholique, il peut les donner les communions, Attention, il peut conseiller. C'est une figure de... C'est la vérité. Pour l'église catholique. Pour l'église catholique, je ne peux pas refuser. C'est ça que je dis, c'est dans ses attributions. Prêcher l'évangile, n'est-ce pas, conseiller le couple, bénir le mariage. Oui, mais c'est aussi dire la vérité, il est berger. Mais dire la vérité veut dire quoi? Il est berger. Quand tu cherches à donner une leçon à celui qui est en train de changer, à celui qui est en train de développer. Vous estimez qu'il a menti lorsqu'il dit que la RDC n'est pas encore arrivée. Et lui pense qu'il y aura glissement au point de départ. La CENI est bien mobilisée, n'est-ce pas, pour préparer les élections en 2023. Mais qu'il en parle, est-ce que c'est un problème? Non, non, il en parle. Vous connaissez bien la position. Ambongo, c'est un opposant de Félix Tshisekedi. Oh, c'est le berger. Il est le berger du chef de l'État. Ambongo est comme Fayoulou. Ambongo. Non, il ne faut pas dire ça. Arrêtez de dire ça. Fayoulou est de l'avocat président de l'ECD. Moi, depuis que je suis né. Ambongo, c'est le cardinal, lui. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un prélat catholique, n'est-ce pas, avec une légèreté pareille comme Ambongo. Non, retirez, monsieur Mabouché. Vous allez le trouver. Retirez d'abord le mot légèreté. Non, je ne les retire pas. Vous allez trouver Ambongo dans des selfies avec des femmes politiques. Vous allez trouver Ambongo on parle de ses propos. On parle de ses propos. Il a semblé dire la vérité. Ce n'est pas la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? Nous ne pouvons pas avoir des leçons de la part d'Ambongo. Si Ambongo... En tant que berger de l'église. Non, écoute, là, il ne parle pas en tant que berger de l'église. Si Ambongo fait faire l'opposition à Félix Tshisekedi, qu'il abandonne la choisible. Non, mais puisque vous vantez, là-bas lui dit que ce n'est pas le paradis. C'est ça le problème. Moi, je vante le loi là-bas, ce n'est pas les Kouilou. Je ne vante pas la province d'origine d'Ambongo. Que lui-même, là, dans sa province, il n'a rien fait. Si réellement il veut que le pays... Mais les Kouilou, là-bas, c'est la RDC. Je ne peux pas refuser. Oui. Il doit soutenir aussi des avancées significatives du régime. Vous pensez qu'il a usurpé, qu'il a quitté un peu son rôle? Mais il a quitté son rôle, mon frère. Lorsqu'il dit que non, on n'acceptait pas un glissement, c'est comme s'il lance un message fort à Félix Tshisekedi. D'abord, qui a accepté qu'il y ait des élections en 2023? Vous voyez Kadima en train de se... Est-ce que vous pensez qu'il est tôt de les dire? Est-ce qu'il l'a dit tôt, Ambongo? Non. Il a dit en connaissance des causes. Il sait que Félix Tshisekedi ne va pas glisser. Mais il veut donner l'impression que Félix Tshisekedi a l'intention de glisser pour illégitimer ses efforts. Qu'est-ce que vous insinuez? Au point de la population. Qu'il est en train de soulever la population? Mais oui, c'est ça son objectif. Il dit non, si ce serait un parti, je n'entrerai pas. Qui a besoin d'Ambongo ici au Congo pour non, arrêtez. Non, c'est la vérité. Arrêtez cette émission. Moi, je vous dis ceci.
Le cardinal Ambongo aussi, il veut l'émission est terminée. Félix Tshisekedi, qu'il abandonne son soisible. Parce que ça c'est de l'usurpation. Alors, un mot de la fin. Un mot de la fin, vous venez du là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé et on a parlé de beaucoup de choses, de la guerre à l'Est. Si vous pouvez vous résumer pour présenter une matière synthétisée à nos téléspectateurs. Donc, brièvement, la province du Lualaba, c'est une province qui représente beaucoup pour le pouvoir central. C'est une province qui génère beaucoup de recettes avec la politique mise en place par Fifi Masuka Saini, la femme de fer. Aujourd'hui, le Lualaba est en train de voir beaucoup de... Vous avez beaucoup d'admiration pour Fifi Masuka. Bien sûr, en train de pousser. Vous savez que je n'ai jamais été fanatique, mais je soutiens la vérité. Masuka Saini, c'est une femme providentielle pour le développement rapide de la province du Lualaba. Vous êtes en train de voir l'élan de développement que Masuka a décrété depuis l'avènement de son intérim, demeure toujours au cap. La province du Lualaba, aujourd'hui, génère beaucoup de recettes. Si vous voyez où il y a des avancées au niveau de Kinshasa et qu'il y a beaucoup de recettes qui sont en train d'être mobilisées, le Lualaba représente beaucoup pour les efforts du ministre de Finances. Masuka aussi fournit beaucoup d'efforts pour doter la province des infrastructures qu'il faut. Vous voyez ce qui est en train de pousser au Lualaba avec les recettes propres de la province du Lualaba. Masuka déclare la guerre contre les antivaleurs, surtout la fraude minière, la corruption. Alors ça, vous avez déjà dit. Alors là, oui. Nous soutenons, n'est-ce pas, le nouveau gouvernement issu du réaménagement technique, n'est-ce pas, et nous voulons que ce gouvernement s'aligne derrière la vision chef de l'État, derrière le programme d'action de la province, et qu'ils agissent à travers leur plan d'action dans leur secteur respectif, et pour couronner du succès les efforts de Félix. Alors en une minute, vous êtes coordonnateur, je ne l'ai pas souligné ici, vous êtes coordonnateur de la nouvelle génération pour le changement. Pourquoi ne pas parler, puisque votre mouvement est implanté partout là, en République démocratique du Congo? Oui. Pourquoi vous faites un focus seulement sur Fifi Masuka? Non, je parle de la province du Kassai, je parle de la province du Haut-Katanga, je parle de la province du Kwilu. Mais pas comme vous l'avez fait pour le Lualaba. Mais pour le Lualaba, c'est là où il y a le bureau national de la nouvelle génération prochainement, c'est là où je suis basé, je connais bien les réalités. Et aujourd'hui, cette province est une province pilote, une province qui représente beaucoup pour la République, et nous devons plus y mettre beaucoup d'accent pour permettre à ce que le pouvoir central se retrouve, que Fifi Masuka imprime le massoukisme comme un modèle à suivre. Le massoukisme. Le massoukisme aujourd'hui. Déjà. Oui, c'est une école déjà. Une femme qui défie les gouverneurs déjà établis depuis Comme 2018. le kabylisme, le tshisekidisme. Mais le massoukisme devient maintenant dans le sens le plus positif. Influencer les gens l'idée, à faire comme elle. Devenir des hommes des impossibles et des femmes de l'impossible. Une femme qui a changé la situation pendant qu'elle a un pouvoir réduit. Jeanne d'Arc. Oui, on peut l'appeler comme ça. Je pensais que ça allait vous faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, M. Mardoché Sélé. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Vous n'êtes pas membre d'un parti politique. Vous n'êtes pas membre du parti politique de Fifi Masuka qui est FIDEC. Mais vous soutenez tout simplement le combat et la bonne gouvernance. Vous êtes partisan de la bonne gouvernance. Vous soutenez aussi le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bravo pour le combat. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment et qui nous avez toujours admirés. Merci pour vos remarques, vos questions nous parviennent toujours. Et nous avons le plaisir de vous dire que cette émission est terminée, même si ça fait mal, puisque nous savons que vous l'aimiez toujours. Merci à notre directeur de programme Maurice Gigando et à Chabani Record, à notre monteur Gloire Diléméné qui va monter cette émission. Moi, je vous retrouve très prochainement pour notre numéro du magazine Excellence. Vous regardez Congo Web Télévision.